Donc démo installation de Xubuntu Linux. Alors ici, hop, fenêtre de départ, le langage. Donc ici, hop, à gauche, vous choisissez votre langage. Ensuite, vous avez le choix soit d'essayer Xubuntu ou installer Xubuntu, par exemple. Donc je vais déjà vous faire voir ce que ça donne quand on essaye Xubuntu. Donc qu'est-ce que ça veut dire essayer? Ça veut dire que ça n'installe rien. Ça n'installe rien sur votre ordinateur, votre disque dur, etc. Ça vous fait voir par l'intermédiaire de l'ordinateur où vous le faites, et ça vous fait voir bien sûr sur l'écran même de cet ordinateur, mais ça n'installe rien. Par contre, je ne vais pas vous certifier et vous garantir que ça ne va pas éventuellement créer des fichiers sur le disque dur en question. C'est possible. Maintenant, je ne suis pas programmateur en informatique pour vous dire ça, et à vrai dire, je n'ai pas spécialement contrôlé ceci. Mais le risque zéro n'existe pas, puisque, étant donné que vous êtes quand même sur votre... il y a quand même le disque dur sur votre PC. Même si vous êtes, par exemple, sur la clé USB, il y a quand même le disque dur. Surtout que, par l'intermédiaire de cet OS Xubuntu que vous avez testé, vous pouvez bien entendu voir vos partitions Windows par l'explorateur. Donc, raison de plus pour que ce soit possible. Mais comme je vous dis, ce n'est pas certifié. Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. Donc là, soit vous essayez ici, ou soit installer. Donc on va déjà regarder. On va faire comme si qu'on voulait regarder. C'est quand même mieux de regarder avant. Alors vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Vous créez une clé USB. Voilà, vous pouvez même créer plusieurs Linux, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez, bien entendu, la tester, l'observer, ce que vous voulez, essayer pendant des mois et des années, même si vous voulez. Mais bon, à mon avis, durant quelques mois, quand même, vous avez quand même regardé. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc l'interface générale, ça donne ça. Vous avez le menu démarrer en haut à gauche. Quand vous cliquez ici, voilà, ça change. Il y en a qui préfèrent en bas, en haut, ça dépend. Moi, je trouve que c'est pas si mal en haut. Pourquoi? Pour la bonne raison que quand on est devant un ordinateur, en général, on fait plus attention à ce qui se passe vers le milieu et en haut. On regarde aussi vers le bas, mais voilà, des fois, quand ça vient du haut, c'est plus flagrant, je trouve. Alors, bien entendu, vous pouvez déplacer cette barre ici, là, du menu. Vous pouvez la déplacer en bas. En fin de compte, c'est la même chose qu'une barre de lancement rapide que vous avez sur Windows, avec l'heure, etc. Sauf que là, elle est en haut. Vous avez vu, le menu démarrer est à gauche, et l'heure et tout. L'heure, le Wi-Fi, le son, tout ça. C'est comme si vous étiez là, si on prend exemple sur mon PC physique qui est là, en bas, la bande beige, voilà, vous avez le menu démarrer ici. Voilà. Donc à gauche, comme là, à gauche, à droite, voilà. C'est pas mal, je trouve. Corbeille, etc. Alors vous inquiétez pas, là, les icônes ça paraît gros, c'est normal, puisque, voilà, il faut rentrer dans les réglages après. Donc je vous refais voir. Ici, vous avez ça, navigateur, tout ça. Vous pouvez désinstaller des choses que vous ne voulez pas, par exemple. C'est possible, hein. Et ici, vous avez tous les détails de choses. Accessoires, voilà. Donc là, quand je clique sur accessoires, ça me fait voir tout ce qu'il y a dans accessoires. Quand je clique sur bureautique, ça me fait voir tout ce qu'il y a dans bureautique. Voilà, LibreOffice, etc., etc. Éducation. Par exemple, il y a LibreOffice Math, infographie. On a ça. Internet. C'est le navigateur apparemment. Firefox, Mozilla. On a ça. Voilà, bon, après, il faut aimer, hein. Voilà, je vous fais voir grosso modo ce que vous avez. Alors, c'est susceptible de changer par rapport à éventuellement la version, etc., hein. Ça, c'est la version 64 bits. Bon, je dis c'est susceptible. J'ai pas dit que, voilà. Si l'OS est mis à jour, eh bien, voilà. Il y a des petits changements. Et système, vous avez tout ça. Et ensuite, si on clique ici sur arrêt, là, vous vous y retrouvez royalement et facilement. D'ailleurs, je me demande pourquoi Windows ne fait pas des choses comme ça. Quand vous cliquez sur arrêt, que ça fasse quand même des gros onglets, parce que dites-vous bien qu'il y a des gens, ils ont un certain âge, et puis voilà, et puis il y en a qui voient pas très bien. Donc voilà. Je ne dis pas que c'est mal Windows, mais
Il y a des fois des petites améliorations à faire. Les dossiers, c'est comme ça. Vous pouvez agrandir la fenêtre, etc. L'ajuster à votre guise. Voilà, dans n'importe quel sens. Vous la prenez dans le coin, etc. Alors, bien entendu, hein, c'est plus une démonstration pour les gens qui ne connaissent pas. Hein. Donc, je vous fais voir à peu près. Voilà, vous savez, en fin de compte, voilà, ça ressemble grossièrement à Windows. Hein. La fenêtre, et puis à gauche, hein, tout ce que vous pouvez faire, images, etc. Voilà, j'ai dit grossièrement. Je précise parce qu'il y en a apparemment qui veulent faire les malins quand ils laissent des commentaires. Ne vous inquiétez pas, je vais vous servir aussi de mon côté. Alors, c'est pas en général, hein, s'il y en a quelques-uns. Donc, une fois que vous êtes là, n'hésitez pas à naviguer, à regarder, par exemple. Et si, par exemple, vous voulez, donc, vous décidez de l'installer, si vous êtes dans cette position-là, en version essai, pour l'installer, ben, vous double-cliquez ici. Et ça va lancer l'installateur. Mais moi, je vais vous le faire voir en live sur VirtualBox, parce que là, je suis sur VirtualBox. Que vous dire de plus? Ici, donc, vous avez le volume. Vous avez vu, c'est quand même bien fait. Hein. Mais comme je vous dis, voilà, ça paraît gros parce que, voilà, si je fais un clic droit sur le bureau, application, propriété, par exemple. Voilà ça. Un nouveau clic droit. Paramètres du bureau, par exemple, on a ça. Voilà, vous avez ça. Vous pouvez changer. Coucher de soleil, c'est pas mal aussi. Voilà, bon, le fond d'écran, après, vous mettez ce que vous voulez, hein, soit une couleur unie ou voilà. Alors, je vais laisser en bleu comme ça, vous allez bien voir. Voilà, comme ça, on va bien voir. On va faire la différence avec mon PC physique. Couleur unie, etc. Changer de fond d'écran, minutes, etc. Bon. Après, c'est vous qui vous dites tout ça. Menu, vous avez ça. Icônes. Taille des icônes, 48. Par exemple, si je baisse. Voilà, je vais mettre 38. Voilà. Ils sont beaucoup moins gros. Voilà, vous arrangez comme vous voulez. Afficher les infobules, les icônes, taille, machin. Là, vous regardez. Bon, je vous fais voir comme ça rapidement. Hein. Là, je suis dans les paramètres du bureau. Hein. Voilà. Hop, je ferme. Un nouveau clic droit et on a ça. Ouvrir un terminal. Terminal, c'est comme si c'était le CMD, la fenêtre de commande de Windows. Voilà. Sauf que, voilà, sur Linux, apparemment, ils disent terminal. Mais c'est la même chose. C'est la fenêtre de commande. C'est si vous voulez faire des choses avec la console. Arranger les icônes du bureau. Si je clique dessus, on a ça. Application. Voilà, grosso modo, on a ça. Donc là, j'ai fait le tour rapidement. Maintenant, on va voir comment ça se passe pour l'installation. Donc, je vais, hop, éteindre, fermer l'ordinateur, la machine virtuelle, ici, et je fais je vais redémarrer. Donc là, c'est parti, on installe. Donc c'est une démo sur VirtualBox, mais c'est comme si que c'était sur un ordinateur, comme si que je l'installais sur un disque dur. Donc on sélectionne le langage. Ici, on va pas trop vite, on regarde bien. Et on clique ensuite sur installer. Et là, il faut être sûr. Hein. Ensuite, disposition du clavier. Donc vous regardez et vous mettez sur l'endroit adéquat. Et n'oubliez pas ici de bien sélectionner le type de AZERTY, etc. Donc moi, c'est un clavier AZERTY, je me mets bien sur AZERTY. On clique sur continuer ici. Là, on vous dit mise à jour et autres logiciels. Donc pour l'instant, je ne suis pas connecté à Internet puisque je suis en train d'installer. Donc la connexion Internet n'est pas encore faite. Installer les logiciels. Donc là, vous pouvez cocher les deux. Les mises à jour, ici, si vous voulez pas que ça perde de temps à faire les mises à jour, eh bien vous enlevez. Sinon, vous laissez. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez que ça mette à jour ou pas. Personnellement, moi je mets à jour toujours après. Voilà, comme ça, ça va beaucoup plus vite à installer. Donc ça, vous l'enlevez et là, vous pouvez cocher si vous voulez. Là, c'est vous qui voyez. Ensuite, on clique sur continuer. Si vous avez fait une erreur, vous faites en arrière, précédent, etc.
Donc là, on clique ici sur continuer. Alors vous inquiétez pas, vous, quand vous allez avoir tout ça, vous allez voir les mots de texte en entier. Hein. C'est parce que là, j'ai pas fait de réglage. C'est pour ça que vous voyez pas les mots en entier. Bon, là, vous le voyez, mais tout à l'heure, on ne le voyait pas. Ici, type d'installation. Là, vous faites attention. C'est ce qui va se passer sur votre disque dur. Donc là, ça tient qu'à vous. Si vous voulez partitionner votre disque dur manuellement, vous mettez ici. Voilà, redimensionner, etc. Sinon, c'est en automatique. Ici. Effacer le disque, etc. Si vous avez déjà un OS dessus, que ce soit un Linux ou un Mac ou un Windows, normalement, ça va le détecter. Et normalement, vous allez avoir ici un message qui vous dit une installation détectée, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Est-ce que vous voulez l'installer à côté, etc. Mais là, il faut être quand même assez avancé. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez un disque dur d'occasion ou autre, ou vous en achetez un, ça coûte pas cher, hein, vous en avez pour 25 €. Un 125 Go, ça suffit largement, même un 80 Go, étant donné que Linux ne prend que 7 Go. Donc un 80, ça suffit largement. Après, c'est à vous de vous organiser. Donc, moi, pour ma part, je mets, hop, ici, installer, puisque on fait comme si j'avais un disque dur, et sans OS dessus. Donc là, je clique sur installer. Faut-il appliquer les changements, machin, etc., etc. Oui. Et vous, de votre côté, il faut lire, hein, bien sûr. Donc là, on me dit, où êtes-vous? Si vous voulez changer, si vous vous trouvez, je sais pas, moi, aux États-Unis, en Algérie, je sais pas, eh bien, hop, vous mettez. Hop, vous cliquez ici à l'endroit adéquat. Et vous regardez ce qui est écrit ici. Donc là, pareil, après, continuer. Donc Paris, ça veut dire, voilà. Grosso modo, c'est la France, hein. Si vous êtes à Marseille, ben, vous laissez sur Paris. Donc là, vous remplissez les informations, votre nom, etc. Alors, évitez de mettre des informations personnelles. Hein, votre nom de famille, votre vrai nom, etc. Soit abrégez le tout, ou, voilà, vous abrégez, vous modifiez, mais ne mettez pas vos informations personnelles. Si vous vous appelez, je sais pas moi, Emmanuel Macron, ne marquez pas Emmanuel.Macron. Voilà, oui. Parce qu'on n'est pas à l'abri sur Internet. Hein. Donc mettez par exemple em.mac, par exemple. C'est un exemple. Mettez ce que vous voulez. Évitez de mettre des informations personnelles. Donc moi, je vais le faire. Je vais le faire hors vidéo. Et je vous retrouve. Il va falloir sélectionner aussi, dans l'onglet, est-ce que vous voulez ouvrir la session automatiquement ou demander un mot de passe pour ouvrir une session. Là, c'est vous qui voyez. Ça tient qu'à vous. Donc n'oubliez pas, n'allez pas trop vite et regardez bien ce qui est à cocher, décocher. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Et ne vous inquiétez pas, le mot de passe, si on vous dit que c'est un mot de passe qui est trop court ou etc., vous vous en foutez. Du moment que vous pouvez cliquer sur continuer, ça va fonctionner. Personnellement, j'ai mis un mot de passe avec 5 chiffres et j'ai jamais eu aucun souci. J'ai pas essayé 3, mais bon, j'ai mis 5. Mais normalement, ça fonctionne. Alors le problème, c'est que si vous mettez un mot de passe trop long et compliqué, par exemple, le problème, c'est que sur Linux, c'est souvent qu'on vous demande votre mot de passe à chaque fois que vous voulez désinstaller un logiciel et rechercher un logiciel et pour installer quoi que ce soit. À chaque fois, on vous demande votre mot de passe. Bon, là-dessus, c'est un peu chiant. C'est une sécurité, mais bon, c'est vraiment chiant. Donc, c'est pour ça que je vous dis, plus il sera long et compliqué, plus ça va vous agacer. Donc, mettez-en un simple, pas trop long, et ça ira bien. Après, il suffit de vous en rappeler. Parce que si vous vous en rappelez plus, eh bien c'est un peu la galère. Après, il faut saisir des commandes, etc. Mais là-dessus, je ne pourrai pas vous dire. Mais je sais que c'est un peu la galère. Donc là, je vous retrouve le temps que ça installe, tout ça. Je mets en pause. Donc voilà, installation terminée. C'est rapide, hein, on ne peut pas dire que ce n'est pas rapide du tout.
sur un ordinateur, voilà, avec une puissance moyenne, on va dire, voilà. Pas une bête de course et non plus une tortue. Voilà. Personnellement, là, je fais ça sur un Intel Core i3 de 80 GHz. Voilà, il faut compter, voilà, maximum, allez, on va dire un bon quart d'heure, voilà, à peu près, hein, un quart d'heure, voilà. Mais en général, ça peut aller de 10 minutes à 20 minutes à peu près, hein, voilà. Donc après, bah, vous cliquez sur redémarrer maintenant, surtout, voilà, ce sera mieux. Et si vous avez un message d'erreur, ben là, il faut voir de votre côté. Voilà, donc une fois que c'est bon, vous avez redémarré, il faut faire donc les mises à jour. Il ne faut pas oublier, avant de vouloir installer des logiciels, etc. Donc vous, ah ben, si vous êtes en Wi-Fi, vous mettez la connexion Wi-Fi, vous rentrez votre mot de passe, etc. Voilà, ici, il y a les flèches, haut et bas, ça c'est le réseau. Voilà, tout ce qui gère Wi-Fi, etc. Donc vous cliquez dessus, voilà, hop, et vous mettez. Si vous êtes par le câble, ben normalement, c'est déjà connecté. Et donc il faut le mettre à jour. Donc c'est marqué ici en haut, hop, gestionnaire de mise à jour. Voilà, et là, hop, vous pouvez paramétrer éventuellement la façon dont ça met à jour, etc. Si vous êtes débutant, ben, vous ne touchez pas. Voilà, comme ça au moins, vous irez plus vite. Donc là, je vous fais voir, voilà. Alors, hop, je vous refais voir vite fait les paramètres, voilà, tous les jours, etc. Vous avez des réglages, ça à vous de voir. Bon, le mieux c'est de pas toucher, voilà, comme ça au moins vous êtes tranquille. Donc là, ben, vous gérez les mises à jour, voilà, hop, télécharger, installer maintenant, par exemple, voilà, hop, détail des mises à jour, etc., etc. Moi, je m'amuse pas à regarder, je les mets. C'est très rare quand je regarde, je les installe. Donc je referai une vidéo après pour tout ça. Donc voilà, vidéo finie, démo finie, installation de Linux, Linux Xubuntu sur le noyau d'Ubuntu. Donc là, vous voyez ce que je vous disais, à chaque fois, il vous demande des mots de passe. Donc c'est un peu chiant sur Linux, mais bon, c'est comme ça. I feel good. I feel good.